De quoi souffre réellement le football sénégalais? C'est une question difficile à répondre. Le football sénégalais souffre de plusieurs maux. À mon avis, c'est d'abord l'absence de vision. Il y a un manque de moyens évident, criard, notamment dans le football professionnel. Les compétences. On ne peut pas développer un football sans infrastructure. Et je pense que c'est déplorable ce qui s'est passé. Des joueurs de haut niveau, quand tu attends 30 à 35 minutes, après revenir dans le match, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas digne d'un pays de football comme le Sénégal. Je pense qu'il doit faire mieux. Et l'état du terrain aussi, c'est catastrophique. On n'a pas une politique réelle pour dire on a besoin de combien pour refaire notre football de façon globale et comment aller chercher un peu ces moyens, où aller les chercher, etc. Et au-delà du football, du sport même de façon globale, on se souvient que le président de la République, avant la présidentielle de 2012, avant son accession au pouvoir, avait promis dans son programme Yoonu Yokkute, il avait promis de porter rapidement le budget du sport à 1% du budget global de l'État. C'est une promesse qui, aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, n'a jamais été tenue. On n'a jamais même été proche des 1%. Je pense qu'on pourrait partir sur la triptyque moyen. Il y a un manque de moyens évident, criard, notamment dans le football professionnel. Les compétences, je pense qu'aujourd'hui, le sport est arrivé à un niveau où il faut aller acquérir des compétences pour pouvoir justement gérer des clubs, mettre en place une organisation et donc une administration, que ce soit aussi bien au niveau de la Ligue sénégalaise de football professionnel qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de football professionnel. On manque un peu de compétences. Il y a beaucoup de gens passionnés qui gravitent autour de ce football, mais est-ce qu'ils sont les personnes les plus habilitées pour gérer le football? C'est pas sûr. Et l'autre question, c'est peut-être les infrastructures. Parce que quand même, on est dans un pays où effectivement, aujourd'hui, on a des débats hallucinants sur l'homologation de stades. Et ça, cela remonte aux années 60, depuis qu'on a eu nos indépendances. Donc je pense qu'on n'a pas travaillé assez sur l'histoire des infrastructures. Ce n'est même pas une question de football, mais de sport en général. Et dans n'importe quel domaine où vous allez, si vous n'avez pas de bonnes infrastructures, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de consistant. Mais là, maintenant, le problème des infrastructures découle d'un problème structurel. Il faut une organisation, que ce soit au niveau officiel, c'est-à-dire l'autorité de tutelle, la fédération, etc. La passion autour du football, c'est vraiment ce qui se partage le plus dans ce pays-là. Maintenant, la passion ne fait pas tout, hein. Sinon ça se saurait. La passion ne fait pas tout, elle ne suffit pas. C'est un plus qui peut accompagner une structure qui est déjà là, une vision claire qui est déjà là, mais elle ne fait pas tout et on s'en rend compte tous les jours. Le problème ne se situe pas dans le fait d'être au milieu du milieu du football ou bien de savoir si vous êtes légitime à diriger le football national ou pas. Le problème, c'est pas là-bas. Le problème, c'est fondamentalement, est-ce qu'il y a des actes qui sont placés qui vont dans le sens justement de la construction du football? Est-ce que le plan de travail, est-ce que l'organisation est cohérente? Est-ce qu'on met justement les infrastructures qu'il faut là où il faut? Sinon, si c'est pas fait, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce que ceux qui sont là, malgré le fait qu'ils soient des personnes légitimes dans le football national, est-ce qu'ils ont le leadership nécessaire? Est-ce qu'ils ont l'honnêteté nécessaire? Est-ce qu'ils ont le courage et la détermination nécessaire pour justement traiter les choses telles qu'il se doit? Peut-être que c'est un peu ça la question. Je vais peut-être surprendre beaucoup, mais de façon globale, en termes de gestion de l'équipe nationale du Sénégal, si on parle de gestion administrative, de tout ce qui tourne autour de l'équipe nationale, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits avec cette équipe nationale du Sénégal, hein, si on compare entre la génération de 2002, en termes d'organisation, hein, je parle en termes de management, d'organisation, de maîtrise des déplacements et autres, je pense que de façon globale, l'équipe nationale comme structure est plutôt bien gérée à mon sens. Bon, heureusement, il y a de l'amélioration. Ça fait quand même 5-6 ans que on essaie d'assainir l'environnement autour de cette équipe nationale, on essaie de comprendre les enjeux, on les met dans des moyens
voilà, dans des conditions assez intéressantes, avec des moyens assez conséquents. Donc, effectivement, il y a des problèmes qui sont gommés, comme les problèmes de primes, les problèmes de déplacement et autres. Mais bon, évidemment, on a encore en mémoire toutes les galères qu'ont vécues les aînés de l'actuelle génération, avec les problèmes de moyens, avec encore une fois le problème de logistique, avec les problèmes de finances. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses à faire, notamment en termes de communication. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, il y a quand même des améliorations. Donc, on ne peut pas être totalement négatif concernant la gestion de l'équipe nationale, en tout cas pour tout ce qui concerne certains aspects. Il s'est toujours posé chez nous la question de la formation. Généralement, on ne se base que sur des joueurs qui explosent dans les championnats européens ou bien de jeunes talents qui se révèlent, que ce soit en France ou en Espagne ou en Italie ou dans d'autres pays. Et voilà, on court après eux afin qu'ils viennent jouer pour le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. La plupart du temps, c'est comme ça. Et je pense que on doit inverser la tendance, faire en sorte que la direction technique nationale du Sénégal travaille davantage en profondeur, qu'elle travaille avec les directions régionales, qu'on assure la formation, qu'on assure un championnat de petite catégorie régulier. Ainsi, justement, à la longue, on peut ne plus avoir besoin de forcer des joueurs qui ne sont pas nés au Sénégal, mais dont leurs parents sont originaires d'ici, pour qu'ils viennent jouer en équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale, elle ne se construit pas du jour au lendemain, c'est tout un processus. Et je pense que nous avons quand même beaucoup de choses à faire en ce qui concerne ce processus-là. La gestion du football sénégalais a toujours fait l'objet de rapports assez tendus entre le grand public et ceux qui sont dans les instances dirigeantes du football. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En termes de critique, oui. Moi, je trouve que c'est plutôt mérité, vu qu'il n'y a pas eu de compréhension sur un tel montant pour une formation en anglais. Mais au-delà, je pense qu'on aurait pu même aller plus loin. Moi, j'ai lu tout le rapport, j'ai vu beaucoup d'autres détails qui auraient pu être encore plus, qui auraient mieux fait l'objet d'un débat plus sérieux, plus approfondi, qu'on nous dise pourquoi cette plage de dépenses, pourquoi telle autre plage de dépenses, pourquoi un tel montant, etc., etc. Est-ce que ça pourra permettre d'amorcer une nouvelle dynamique de gouvernance? Non, je suis sceptique. Parce que les critiques, ça fait un moment qu'on les émet, que ce soit la presse, que ce soit les observateurs. Il y a des choses qu'on améliore, mais il y a des aspects sur lesquels on ne veut pas mettre la main. Donc, la gouvernance du football, je pense, passe par une réforme des textes. C'est indispensable, notamment par rapport à l'élection de la Fédération sénégalaise de football et des membres qui la composent. Les critiques, il faut d'abord les écouter, les accepter pour pouvoir y remédier. Et je pense que pour moi, c'est l'image de l'équipe nationale. C'est sur cet aspect qu'il faudra vraiment encore travailler. On investit beaucoup de moyens dans cette équipe, mais est-ce qu'on gagne assez avec cette équipe A, avec tous les noms qui la composent, et pouvoir aussi travailler en fait avec la même dynamique, la même rigueur au niveau de toutes les autres catégories, aider le football professionnel, aider les académies. En fait, ça doit être une dynamique globale. Voilà. Ouais, je pense que les récentes critiques qui sont adressées aux dirigeants du football sénégalais, je dirais que ce sont des critiques légitimes. Hein, parce que vous savez, l'opinion, elle fait partie intégrante en tout cas de l'architecture du football sénégalais et du sport sénégalais en général. Parce que l'opinion, ils font partie des citoyens. Ces citoyens-là, ils payent des taxes et des impôts. Et c'est avec ces taxes et impôts qu'on paye les dirigeants qui sont à la tête de notre football. Donc c'est logique, c'est légitime que ces gens-là, que ces citoyens puissent avoir leur mot à dire par rapport à la manière dont leur football est géré. Maintenant, il faut dire une chose, toutes les critiques, peut-être elles sont bonnes à prendre parce qu'une critique, soit elle est objective, soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, vous comprenez tout simplement que vous devez prendre vos dispositions. Et si les critiques sont objectives, mais prenez ce qui est objectif dans ces critiques-là et faites-en un bon usage.